Bienvenue dans ce podcast 100% en français authentique, podcast conçu pour les étudiants en langue française qui veulent être en contact avec du français parlé par un natif et du contenu intéressant. Mon nom est Maxime Marquette, je suis professeur de français langue étrangère depuis 2011 et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider mes élèves, mais aussi celles et ceux qui ont besoin d'écouter du vrai français pour améliorer leur compréhension orale. Les épisodes seront exclusivement en français et parleront d'actualité, de faits de société, de débats qui animent la France, mais aussi d'informations pratiques pour mieux comprendre la culture française. On y va ? Et donc oui, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format, bienvenue à mon podcast. J'ai décidé de faire ce podcast parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient des difficultés à trouver du contenu intéressant sur Internet pour apprendre quelque chose en utilisant la langue française. Mon objectif avec ces enregistrements est de vous offrir une expérience d'écoute authentique et enrichissante. Enrichissante, c'est-à-dire que c'est un contenu qui, en plus de vous faire écouter du français, va vous permettre d'apprendre différentes choses sur des thèmes variés que moi-même je considère intéressants. Vous savez, pour progresser rapidement dans l'apprentissage d'une langue, il est crucial de s'exposer régulièrement à des contenus authentiques. En écoutant du français parlé, vous vous familiarisez avec les nuances, avec les expressions idiomatiques et la manière qui caractérise la langue. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la langue a différentes caractéristiques qui peuvent ne pas être réellement enseignées pendant les cours. Vous allez vous rendre compte que parfois j'ai des tics de langage, c'est-à-dire que j'utilise certains mots en fin de phrase, au milieu de certaines phrases, ou voire même au début pour introduire mes idées, parce que je vais parler naturellement avec vous. L'objectif n'est pas de lire quelque chose, mais d'avoir une conversation avec vous sur différents sujets d'actualité. Vous savez que j'adore regarder la télévision française, j'adore les documentaires que nous pouvons trouver en France et je dois vous dire que parfois je me sens un peu frustré parce que je recommande certaines vidéos ou certains podcasts à mes élèves, mais malheureusement, comme c'est un niveau qui est très avancé, mes élèves ne parviennent pas toujours à comprendre ce dont il s'agit. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en créant un podcast grâce auquel mes élèves pourraient apprendre des choses nouvelles, des choses intéressantes, tout en écoutant du français authentique parlé donc par une personne native. Parce que vous savez qu'en même temps que développer votre compréhension orale, vous allez pouvoir apprendre, développer, amplifier votre vocabulaire de manière naturelle et spontanée. Je tiens à insister sur l'importance de l'écoute régulière pour votre apprentissage. En écoutant ces audios fréquemment, vous constaterez des progrès significatifs dans votre capacité à comprendre et à interagir en français. Je vous dirais même qu'il faudrait que vous écoutiez ces podcasts plusieurs fois. Parce qu'en écoutant plusieurs fois, vous verrez qu'il est de plus en plus simple de comprendre ce que je dis. Je vous encourage donc à intégrer ces enregistrements dans votre routine d'apprentissage. Que ce soit pendant votre trajet quotidien pour aller au travail, pendant votre temps libre en faisant du sport, ou même quand vous êtes en train de travailler, vous pouvez mettre ces audios en arrière-plan.
Dans ces podcasts, nous aborderons divers sujets qui vous aideront à élargir vos connaissances culturelles et à mieux comprendre les particularités de la société française. Mais je me permettrai aussi de vous parler de ma vie, de donner certaines opinions personnelles afin que vous puissiez comprendre concrètement comment certaines structures fonctionnent, mais aussi comment un Français peut voir certaines choses de la vie quotidienne ou comment en France les gens débattent certaines choses. Apprendre une langue peut prendre beaucoup de temps, mais ça fonctionne un peu comme le sport de haut niveau. La dernière fois, j'écoutais un podcast de la chaîne Italiano Automatico parce que je suis en train d'étudier l'italien. Et en fait, il faisait une analogie entre le sport de haut niveau et l'apprentissage d'une langue. Et il disait la chose suivante. Pour être un athlète de haut niveau, il est indispensable de s'entraîner tous les jours. Et plus tu t'entraînes, et plus tu t'améliores. C'est la même chose avec votre niveau de compréhension orale. Si vous écoutez régulièrement du français authentique, vous serez capable de me comprendre et de comprendre les autres plus facilement. Et tout ça de façon naturelle. Si vous écoutez les mêmes choses plusieurs fois, vous n'aurez plus aucun problème au niveau de la compréhension orale et vous éviterez d'oublier certains mots que vous aurez appris par exemple pendant vos cours de français, mais aussi que vous aurez compris à mesure que vous écouterez les podcasts. C'est-à-dire qu'à certaines occasions, vous allez apprendre du vocabulaire parce que le contexte va vous aider à comprendre ce que signifient certains mots. Et donc, réécouter ces mots va vous permettre de ne pas les oublier. Par exemple, si vous écoutez 8 fois, 7 fois un même mot dans un contexte différent, dans un moment différent, vous allez voir que ce mot va devenir un mot à vous. C'est-à-dire que ce mot va vous appartenir. Vous serez capable de réutiliser ce mot. Mais l'objectif de ces podcasts n'est pas seulement que vous puissiez me comprendre, mais bien que vous soyez capable de parler de plus en plus naturellement en français. Une chose importante qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour que vous puissiez parler de façon plus spontanée, il est indispensable que vous soyez à l'aise lorsque vous écoutez quelqu'un. Une personne qui acquiert une excellente compréhension orale peut devenir une personne qui parle très bien le français. Je peux vous garantir que si vous écoutez plusieurs fois ces enregistrements, à des moments différents de votre vie quotidienne, vous réussirez à comprendre de plus en plus facilement ce que je dis. L'idéal, c'est de les écouter jusqu'à ce que la lecture des sous-titres ne soit plus indispensable. De cette manière, vous allez assimiler beaucoup de vocabulaire et beaucoup de structures. Vous serez capable de les réutiliser de façon plus spontanée et c'est ça qui fera la différence pour votre expression orale. D'ailleurs, je voudrais vous dire que tout le cours de français proposé par l'Académie du français maximisé est important pour comprendre comment la langue française fonctionne. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la grammaire n'est pas indispensable quand on va apprendre une langue. En effet, il me semble que quand on fait des erreurs, comprendre les raisons pour lesquelles on se trompe est une manière d'éviter de les refaire. Si quelqu'un me corrige quand j'utilise un temps verbal incorrectement, je peux me corriger sur le moment. Mais comme je ne sais pas pourquoi j'ai fait une erreur, comme je n'ai pas d'explication, alors à une autre occasion, je referai l'erreur plus tard avec un autre verbe. Donc oui, ce message s'adresse plus particulièrement à mes élèves. Il est indispensable que vous continuiez le cours en respectant toutes les étapes du processus. Ça vous permettra d'augmenter solidement votre niveau en français. Bon, comme vous le savez et comme je le répète toujours, la règle numéro 1 pour progresser en français, c'est comprendre et de lire. Et pourquoi je dis numéro 1 ? Parce que la compréhension de texte
elle peut être faite de façon assez simple, par l'intermédiaire d'articles de journaux, de magazines, de livres. Et l'avantage de ces lectures, c'est que vous avez le temps de voir les mots, de les comprendre, de les relire, et parfois même de les rechercher dans le dictionnaire si vous en avez besoin. En revanche, en ce qui concerne la compréhension orale, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de document adapté à disposition pour les étudiants de langue française. Ou les documents qui existent en général sont des documents, des extraits audio, qui sont très robotisés, qui ne sont pas vraiment naturels. Et c'est ça le problème. Quand on veut progresser en compréhension orale, mais qu'on n'a pas de documents adaptés à disposition, il est effectivement très difficile de progresser. Et c'est pour ça donc que j'ai voulu créer ce podcast. Tout d'abord, vous devez écouter beaucoup de français authentique parlé par des vrais francophones. Le matériel de l'écoute doit être largement compréhensible pour vous. Mais en même temps, il faut qu'il soit un peu plus difficile pour que vous puissiez assimiler des nouvelles structures de façon naturelle. C'est pourquoi je vous recommande de mettre les sous-titres pour vous aider dans ce processus. Si vous écoutez des trucs où vous ne comprenez rien, votre apprentissage sera pratiquement impossible. Par exemple, moi, si je regarde un film en polonais, je ne vais rien apprendre parce que je n'ai absolument aucune base de cette langue. En revanche, comme j'ai déjà des bases en italien, je sais que si j'ai un contenu adapté en italien authentique et avec des sous-titres, je serai capable de comprendre une très grande partie du contenu. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. À certains moments, vous trouverez des phrases ou des mots que vous ne comprenez pas. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas car votre cerveau vous aidera à comprendre grâce au contexte. De toute évidence, si vous tombez plusieurs fois sur un petit mot qui vous intrigue et que vous ne comprenez pas, vous êtes toujours libre de le consulter dans n'importe quel dictionnaire en ligne. La clé, je le répète, c'est d'écouter le contenu plusieurs fois et qu'il soit compréhensible. Par exemple, si vous m'entendez dire la phrase « pour que tu puisses comprendre », après un certain temps, votre cerveau écoutera cette phrase, il l'enregistrera et plus tard, vous pourrez automatiquement l'utiliser sans trop de problèmes. La phrase « pour que tu puisses comprendre » est assez facile à comprendre parce que vous devez probablement avoir un niveau intermédiaire de français. Même si vous n'avez pas encore appris « tu puisses » comme le subjonctif du verbe « pouvoir », avec le contexte, vous comprenez qu'il s'agit du verbe « pouvoir ». Et donc finalement, au fur et à mesure, à force d'écouter « que tu puisses », ton cerveau sera capable de le réutiliser dans un contexte similaire. Vous savez, tout ce travail n'est pas fait au hasard. En réalité, qui a théorisé cette idée, c'est Stephen Krashen. Stephen Krashen, c'est un linguiste et éducateur américain, bien connu pour sa théorie de l'acquisition des langues, en particulier sa notion d'input. Selon Krashen, l'acquisition d'une langue se fait principalement grâce à la compréhension d'un contenu qui est légèrement au-dessus, c'est-à-dire à un niveau supérieur, de notre niveau de compétence actuel. C'est ce qu'il appelle le input plus 1. L'idée derrière ce concept est que les apprenants doivent être exposés à des informations un peu plus complexes que ce qu'ils peuvent déjà comprendre, mais pas trop difficiles pour qu'ils puissent encore suivre et assimiler les nouveaux éléments de la langue. Cet input doit être compréhensible et intéressant, ce qui permet à l'apprenant de se concentrer sur le sens plutôt que sur la forme. Dans cette perspective, l'acquisition d'une langue se produit naturellement lorsque les apprenants sont exposés à des situations de communication authentiques où ils peuvent comprendre et traiter l'information.
Krashen soutient également que l'acquisition d'une langue est un processus inconscient et distinct de l'apprentissage, qui est un processus conscient et formel. Dans notre cours de l'Académie du français, il est justement question que tu puisses avoir les deux pour progresser le plus vite possible. Vous savez, beaucoup de gens me demandent comment j'ai pu apprendre aussi vite le portugais. Et pour vous dire la vérité, j'ai pu apprendre rapidement la langue parce que je connaissais déjà très bien la grammaire de l'espagnol. Alors oui, ce n'est pas la même langue, mais il faut dire que grammaticalement parlant, les deux langues se ressemblent énormément. Alors disons qu'avant même d'arriver au Brésil, j'avais comme la théorie. En vivant ici au Brésil, j'ai eu l'opportunité de beaucoup écouter, mais c'est grâce aux connaissances que j'avais de la langue espagnole que je pouvais écouter en prenant conscience des structures et du vocabulaire qui ressemblent au français. J'avais une écoute attentive et d'une certaine manière analytique qui m'a permis d'avancer très vite dans ma compréhension. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, si votre niveau de compréhension orale augmente, alors votre niveau d'expression pourra augmenter si vous pratiquez aussi. En plus d'améliorer votre compréhension orale et par conséquent votre expression orale, ces enregistrements vous permettront de vous immerger pleinement dans la culture française. Je parlerai de beaucoup d'aspects culturels de la France et de la francophonie. J'évoquerai aussi certaines situations personnelles que j'ai déjà vécues pour que tout ce que vous écoutiez soit le plus authentique possible. En plus, je ferai part des débats qui existent en France pour que vous puissiez un peu comprendre comment les Français ont l'habitude de penser sur certains sujets. Ce sera une super occasion pour que vous connaissiez la France davantage et plutôt la France de l'intérieur. C'est-à-dire que vous connaissez déjà les musées, son histoire, etc. Mais je pense que quand nous apprenons une langue, il est super intéressant de parler aussi de comment pensent les citoyens du pays, quelles sont les perspectives différentes qui peuvent exister par rapport à mon pays d'origine. Et donc, l'objectif de ce podcast, c'est aussi que vous connaissiez la France de l'intérieur. Parfois, je donnerai mon opinion, mais bien évidemment, il ne s'agit que d'une opinion personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et la seule chose que je demanderai, c'est que vous puissiez respecter ce que je pense de la même façon que je serai très content d'avoir votre opinion dans les commentaires. Alors, pour résumer, pourquoi il faut absolument que vous écoutiez plusieurs fois les mêmes vidéos? Écouter du français authentique, c'est super important pour plusieurs raisons. D'abord, ça nous aide à nous familiariser avec la langue, à capter les sons, les intonations, le rythme. Et ça nous permet aussi d'avoir une meilleure prononciation. Parce que quand on écoute beaucoup du français, on va commencer à se rendre compte que certains sons n'existent pas dans notre langue. On va se rendre compte du rythme du français et on va commencer à parler un petit peu en imitant. Bien entendu, vous pouvez m'imiter. Vous pouvez utiliser la technique qu'on appelle le shadowing, qui est l'idée où vous écoutez et en même temps, vous répétez tout ce que je dis juste après. C'est-à-dire que vous laissez un petit espace de 1 seconde pour répéter exactement ce que je dis. En écoutant des personnes qui parlent français couramment, on découvre plein de mots et d'expressions que nous n'aurions pas appris autrement. Et ça permet d'améliorer notre façon de nous exprimer. Par exemple, vous allez écouter beaucoup de fois « par exemple »,« par exemple »,« par exemple ». Et donc, finalement, vous allez l'écouter tellement de fois que vous allez l'acquérir sans même le vouloir. Et très naturellement, vous direz « par exemple » sans même y penser. Mais ce n'est pas tout. Écouter du français authentique, c'est aussi se plonger dans la culture et les coutumes des pays francophones, ce qui nous aide à mieux comprendre comment utiliser la langue dans différents contextes.
Et puis, ça rend l'apprentissage plus naturel et spontané. On assimile les règles de grammaire et le vocabulaire de manière plus intuitive, sans même s'en rendre compte. Enfin, s'habituer à écouter et comprendre du vrai français, ça nous donne confiance en nous pour parler avec des natifs. Du coup, on est plus motivé pour pratiquer et on se sent plus à l'aise quand on communique dans des situations réelles. Alors n'hésitez surtout pas à écouter un maximum de français authentique. C'est vraiment bénéfique pour votre apprentissage. Alors chers élèves, préparez-vous à embarquer dans cette aventure passionnante et enrichissante pour améliorer votre français de manière naturelle et agréable. À travers ces podcasts, vous développerez non seulement vos compétences linguistiques, mais vous approfondirez également votre compréhension du monde francophone. Bonne écoute et bonne continuation dans le cours à tous. À bientôt!